Il y a quand même pas mal de choses à dire sur le chapitre 296. Attention, spoiler. Faut vraiment faire l'autruche pour être surpris de la réaction de Barreau. Avec Izagi, c'est leur dynamique depuis qu'il a été destitué de son statut de roi et qu'il a endossé le rôle du scélérat. Barreau ne peut que respecter celui qui termine au top en ayant été supérieur à tous ses adversaires directs. Je passe vite fait sur la partie où Izagi en veut encore plus. Ça aurait pu tenir sur 2 pages, on a compris. Sur le terrain, il est en train de devenir un anti-héros. On dirait carrément Kira. Ceci dit, c'est exactement de cet ego dont Jim Pachiego aura besoin à la Coupe du Monde. Côté Barça, respect pour le duo Bachira-Otoya, l'une des belles surprises de cette ligue. Bachira, c'est 1 but par match. Otoya-Sakarasu, c'est réel. Voir le Barça en action confirme une chose, ils se fichent de gagner ou perdre. Tant qu'ils font parler leur imagination, leur créativité et leur dribble, ça leur suffit. Côté Manshine, sans surprise, le bug de Nagui continue. Non, trop, c'est trop. Mais Magui lui conseille de faire un choix ferme. L'auteur l'a fait tomber dans les ténèbres, au mieux le faire revenir, comme il a déjà su le faire avec Barreau et Rin, mais là, il tire trop sur la corde. Mais la réaction de Rio en fin de match me fait plaisir. Le Rio d'avant aurait flippé en voyant la situation échapper à son contrôle. Là, il semble satisfait. Et si en réalité, en optant pour un jeu insipide et inefficace, Rio avait voulu plonger Nagui dans une situation de mort imminente, le genre de situation où il fait ses meilleures performances. Rio avait dit à joueur Nagui qu'il allait progresser coûte que coûte afin de l'entraîner dans son sillage. Est-ce que le moment est venu où le caméléon devient le joueur qui inspire Nagui? Un caméléon qui n'aura pas peur de se réécrire et qui va désormais copier à 99% tous les némésis de Nagui, en particulier Zaghi, pour le pousser à atteindre ses meilleures performances et à enfin assumer son statut de faucheur. En tout cas, je vais le dire clairement, je préfère qu'il meure en tentant quelque chose de grandiose plutôt qu'il fasse partie des 23 en faisant des combinaisons safe et mid. Et toujours pas de Messi d'Aomori à l'horizon. Je crois que c'est maintenant jamais non. En tout cas,